Bonjour, je suis Chloé Asensio, spécialiste de la culture chinoise, coach professionnel et superviseur de coach. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter mon approche qui s'appelle l'art d'agir sans effort et qui est très pertinente pour accompagner les personnes en coaching individuel, collectif, mais aussi pour accompagner les coachs en supervision à déployer leur potentiel et à économiser leur énergie dans leurs accompagnements. Alors, elle est inspirée à la fois de mon expérience et de mon expertise de la culture chinoise, puisque depuis plus de 15 ans, j'accompagne les entreprises qui travaillent avec la Chine à mieux comprendre les logiques de comportement, les valeurs. Et pour cela, j'ai beaucoup étudié le taoïsme antique, hein, qui n'est pas une religion, mais qui est plutôt une vision du monde. Et donc, nous avons beaucoup à apprendre, nous les Occidentaux, notamment en ce qui concerne le rapport au temps, la perception du changement que les Chinois ont intégré dès le départ, alors que pour les Occidentaux, il faut apprendre à vivre avec le changement, apprendre à piloter le changement, apprendre à l'accompagner. Alors que pour les taoïstes, c'est le point de départ, c'est que finalement la seule vérité, c'est que tout change sans cesse. Et du coup, à partir de là, les compétences qui vont être valorisées et développées, c'est comment s'adapter aux changements permanents. Alors, dans cette perspective, je vais vous présenter quelques éléments de compréhension de cet art d'agir sans effort. Aussi, bien sûr, sur le fameux Wu Wei, hein, ce non-agir taoïste que l'on comprend mal parce qu'il est formulé à la forme négative. Et du coup, il peut être associé faussement à de la procrastination, à de la paresse, à de l'inaction, ce qu'il n'est pas du tout. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans cette présentation, faisons un détour justement par la façon dont les Chinois de l'Antiquité voyaient le monde. En fait, ce qu'ils appellent le Tao, qui donne après le mot taoïsme, hein, ça vient du mot Dao qui, au sens propre, veut dire le chemin, et au sens figuré, c'est le fonctionnement des choses. Donc, c'est vraiment très concret et pragmatique. Et en fait, ce que les Chinois ont observé, puisque c'est un peuple agricole, hein, c'est que tout change sans cesse et que constamment, on observe le passage du jour à la nuit, de la pluie au soleil, de l'ombre à la lumière. Et du coup, ils en sont venus à penser que finalement, chaque situation, chaque moment dans la vie et puis même chaque chose, chaque objet, comporte, un pôle yin et un pôle yang. Donc c'est vraiment cette idée de polarité, avec, pour nous occidentaux, la difficulté à comprendre de ce paradoxe en fait que 2 choses, si différentes coexistent. Et en fait, yin, c'est vraiment à comprendre, comme une énergie, hein. L'énergie yin, c'est une énergie centripète, donc c'est-à-dire tournée vers l'intérieur. C'est une énergie de réflexivité, de repos, de calme. C'est quand on fait silence, c'est quand on dort, c'est quand on se repose, c'est quand on réfléchit ou qu'on médite. Et en fait, c'est pas de l'inaction puisque, en fait, yin est une énergie de ressourcement. Donc quand je suis en énergie yin, je prépare yang, hein. Donc yin engendre yang et yang, c'est l'énergie de l'action, une énergie centrifuge tournée vers l'extérieur que je mets en œuvre quand par exemple, maintenant je vous parle, quand je bouge. C'est une énergie de ce qui est visible et bien sûr, quand elle parvient à sa culmination, j'ai besoin de me reposer. Et si on regarde par exemple un dialogue, pendant que l'un parle, l'autre écoute. Donc l'un étant yang, l'autre étant yin, et c'est ce qui permet que l'échange soit possible. Alors, yin et yang, quand ils sont en excès, cela crée en fait des dysfonctionnements et
un manque de bien-être, un manque d'écologie de soi et du coup, ça a un impact sur l'autre dans la relation et c'est souvent cela que l'on accompagne, nous les coachs et les superviseurs de coach. C'est ces moments où ces situations, où ces postures où il y a, un excès de yin ou un excès de yang et du coup en management, c'est des choses que l'on voit très fréquemment, par exemple, les managers qui, sont dans des périodes d'excès de yin, c'est des managers qui ont du mal à structurer leur temps et à tenir leurs délais. C'est aussi ça peut être aussi des managers qui ont du mal à structurer, leur contrat de délégation avec leurs collaborateurs ou ça peut être aussi, des, personnes qui ont du mal à recadrer alors que, il le faudrait parce que les limites ont été dépassées. Heu, à l'inverse, l'excès de yang, ça me connaît bien, hein. C'est pour ça que je m'intéresse à cette approche et voilà, que je l'ai développée, hein. C'est plutôt, les personnes qui, ont tendance à en faire trop, à trop parler, à trop donner, qui pensent que s'il y a pas d'effort, ça n'a pas de valeur et qui du coup, bah, ont tendance du coup à s'épuiser et puis à avoir une sensation que, voilà, ils n'y arriveront pas. Et donc, l'approche de l'art d'agir sans effort, c'est vraiment de rééquilibrer, ces 2 énergies qui sont absolument complémentaires, pour que, ça devienne plus facile. Et c'est vraiment ça, l'art d'agir sans effort. Si on le définit en termes d'indicateurs de ressenti, qu'est-ce qui se passe quand j'agis sans effort? En fait, c'est facile et c'est même agréable et c'est même ressourçant. Ça peut être, dans un entretien, ça peut être dans une présentation, ça peut être aussi dans un moment, individuel où on prépare, quelque chose, ou qu'on développe une idée. Ce qui est essentiel, dans l'art d'agir sans effort, c'est vraiment que, plutôt que de croire que je vais, faire tout seul, plutôt que, d'être dans cet effort, peu écologique, je vais apprendre, à davantage m'écouter et m'observer. Donc ça passe par, apprendre à écouter ses ressentis physiques, émotionnels et à s'en servir. C'est ce qu'on appelle l'intuition. Et c'est aussi, observer et écouter davantage son environnement. C'est ce que les Chinois appellent le potentiel de situation. Xing Shi en chinois, c'est vraiment le moment où c'est opportun d'agir et donc parfois c'est pas tout de suite, c'est un peu plus tard parce que à ce moment-là, mon action minimale, facile, elle va être très pertinente et elle va me demander peu d'efforts et elle va avoir beaucoup d'impact sur les autres. Bien souvent, on croit que pour convaincre, il faut parler beaucoup, il faut argumenter, et le paradoxe, c'est que pour convaincre, le plus souvent, il faut apprendre à écouter et à se taire. Je vous remercie de votre attention et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter.